Je me trouve dans une école de Nouakchott Nord, qui est un centre de vote assez important. Il y a pas mal de bureaux et ici, il y a une affluence modérée pour l'instant. Et c'est le cas d'ailleurs dans les autres centres de vote que nous avons pu visiter ce matin. Les activités, les opérations de vote ont démarré à l'heure. Le matériel avait bien été livré la veille. Les membres du bureau, les représentants des candidats sont également au rendez-vous. Bref, des conditions d'organisation qui satisfont la majorité des électeurs, en tout cas ceux à qui nous avons pu parler, même s'il y a aussi quelques mécontents, comme ce monsieur que nous avons croisé juste avant ce direct et qui expliquait n'avoir pas trouvé son nom sur la liste électorale du bureau de vote où il était pourtant supposé donc accomplir son devoir électoral, et il criait pour sa part à la fraude. Du côté des quartiers généraux des candidats, on veut croire donc que l'affluence va augmenter au fur et à mesure de la journée. J'ai joint notamment les chargés de communication des candidats Razouani et également Ould Boubacar, qui m'expliquaient avoir fait de la sensibilisation auprès de leurs troupes sur le terrain pour expliquer aux gens d'aller voter en matinée quand il n'y a encore pas trop de monde. Mais ici en Mauritanie, les gens ont l'habitude de se déplacer plutôt en fin d'après-midi au moment où en fait la température baisse. À savoir donc tout à l'heure si les files d'attente vont s'allonger en fin d'après-midi. Quel est l'enjeu de cette élection ? Vous l'avez dit, c'est la première depuis 10 ans, depuis son arrivée au pouvoir. Donc première élection où le président sortant, le président Aziz, ne se présente pas. Et l'un des enjeux, c'est de savoir si l'opposition va réussir à tirer son épingle du jeu. Je vous rappelle qu'elle avait boycotté le précédent scrutin. Seuls quelques partis d'opposition y avaient participé, mais l'essentiel des formations, en tout cas, l'avaient boycotté. Donc il faut savoir aujourd'hui s'ils vont parvenir à mobiliser. Eux veulent croire, en tout cas, à un deuxième tour face au candidat du parti au pouvoir, Mohamed Ould Razouani. Et puis je vous rappelle que l'opposition critique depuis des semaines déjà la transparence du processus électoral. Ils indexent notamment la composition de la CENI, la commission électorale, et donc affirment que le pouvoir a verrouillé ce scrutin tout en estimant avoir encore des chances d'accéder à un deuxième tour.